Bonjour à tous. Je voulais faire cette petite vidéo concernant les attentats de Marseille, la gare Saint-Charles. Euh, Sans commentaire. Décès de deux filles qui n'ont rien demandé, deux jeunes filles qui se retrouvaient à la gare comme beaucoup de gens et qui se prennent des coups de couteau par un taré, par un psychopathe, un sociopathe, bon, bref, et concernant aussi le carnage de Las Vegas. Mais alors là, c'est à l'américaine, Il faut que toujours il fasse plus gros, plus fou. On a laissé les médias un petit peu parler, un petit peu diffuser leurs infos, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais systématiquement les premières heures, on va dire les premières 48 heures de ce genre d'attaque, ben, il y a plein d'infos extrêmement intéressantes qui disparaissent petit à petit au fur et à mesure que le temps passe. Toutes les infos qui sont contradictoires à la version officielle. Sauf qu'aujourd'hui, concernant Las Vegas, ça passe pas. La revendication de Daesh ne passe pas. Donc, revenant méthodiquement, on va revenir sur le premier attentat, celui de Marseille. Alors, avant toute chose, vous avez remarqué que c'est aujourd'hui qu'on vote la loi antiterroriste. Ça tombe opportunément bidule, enfin vous voyez ce que je veux dire, comme par hasard. C'est toujours avant des élections, voilà, comme par hasard, on a un attentat catastrophique à Marseille qui n'avait pas encore été touché sérieusement. Il y a eu tentative, mais il n'y a pas eu de... Voilà. Et là, comme par hasard, pile poil l'avant-veille du passage de la loi antiterroriste, que l'on sait l'hyperticide est totalement inutile, hein, ça ne servira à rien du tout, puisque tout simplement il n'y a pas d'argent dans les caisses, et les commissariats sont dans un état, enfin, il y a de l'eau qui coule du plafond, les toilettes sont dégueulasses, il y a des rats dans les trucs, enfin, ils n'ont pas de matériel, et d'ailleurs, cette affaire va le prouver. Je voulais aussi faire parler d'un truc tout bête, c'est que les caméras. Hein, ils nous ont bassinés avec les caméras en nous disant qu'on allait être en sécurité. En fait, ça ne sert strictement à rien, les caméras. Ça n'a jamais empêché personne de commettre son crime. Les caméras, elles servent juste à vous fliquer, à vous surveiller. La preuve, à chaque fois qu'il y a un attentat, les caméras, elles servent à quoi? Elles servent à faire suivre le parcours du gars. C'est tout. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Ça nous coûte des millions d'euros. Ça a enrichi plein de guignols qui se sont lancés dans le business de la sécurité par vidéosurveillance, mais ça ne sert strictement à rien. Ça ne fait pas baisser les vols à l'arraché, ça ne sert à rien, si ce n'est surveiller les gens et que certains gagnent de l'argent. Bon, le protocole, enfin le profil du type, il est identique aux autres, c'est-à-dire celui du gang des camisoles. Vous verrez, on va apprendre qu'il était complètement taré. Bientôt, hein, vous allez voir, on va apprendre qu'il avait fait un passage en asile psychiatrique. Alors bon, il a été arrêté 7 fois, sans papier, d'origine tunisienne, Ahmed Anachi. L'avant-veille, il se fait arrêter à Lyon pour vol à l'étalage. Il a volé chez CA, je crois, un blouson à 39 euros. Ça, c'est super intelligent pour quelqu'un qui va commettre un attentat. C'est de se faire choper juste l'avant-veille. Ça, c'est super intelligent. De voler quoi? Un blouson chez CA. Super intelligent. Le type est drogué. C'est consommateur de drogue dure. Les caméras de surveillance indiquent qu'il a poignardé la première fille, puis ensuite il est parti en courant, il a fait un grand tour, il est revenu à sa place initiale pour tuer la seconde. Logique, c'est parfaitement logique, c'est sain, c'est ok. Franchement, c'est que des histoires bizarroïdes. Alors bien sûr, on peut toujours tomber dans le panneau de l'émotionnel, et crier aux salles arabes, aux salles musulmans, jetez-les tous à la mer, il n'y a pas de souci, pourquoi pas. Sauf que c'est pas ce qui se passe actuellement, hein. Je vous signale que les autorités et les États occidentaux ont déjà tué des centaines et des centaines de citoyens blancs, italiens, français, belges, lors, par exemple, des années noires, c'est les opérations Gladio, le Stay Behind, les attentats de la Piazza Fontana, les attentats de Bologne, les tueries du Brabant, Belgique. Enfin bon, bref, il y a eu énormément de tueries créées par la CIA, financées par la CIA, soi-disant pour combattre le communisme, etc.
Tout ceci est écrit dans des centaines de livres que vous pouvez trouver en Italie, en France, en Allemagne. J'en ai déjà parlé tellement de fois qu'il n'y a pas besoin de le rappeler ici. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ça? Donc voilà, donc on a un fou complètement taré, qui clairement n'a jamais connu l'islam, ni aucun signe de, je sais pas, aucun attrait pour la religiosité, qui est un SDF, qui parcourt la France, qui s'est fait arrêter 7 fois, qui se fait donc arrêter au commissariat pour vol à l'étalage, il est relâché. Ok. Sans papier, au lieu de l'envoyer dans un centre de rétention comme l'exige la loi, non, même pas. Il est relâché et il commet son forfait, son crime crapuleux 2 jours après, le lendemain ou le surlendemain, à Marseille. Donc, est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose dans tout ce truc? Enfin, c'est incompréhensible. D'ailleurs, il y a eu une enquête diligentée par Gérard Collomb au niveau de l'IGS, l'inspection des polices, pour voir ce qui s'est passé. Puisqu'à la préfecture, il devait y avoir un type en permanence samedi, il n'y était pas. Apparemment, abandon de poste, ou peut-être qu'il était malade, allez savoir. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire qu'on a du matériel, il y a des structures, il y a des lois, mais il n'y a personne pour les appliquer. Et ça ne choque personne, on passe à autre chose, vous allez voir, hein, on va vite oublier le truc, il y a un autre attentat qui va survenir, et les gens ils vont vite oublier le schmilblick. Daesh revendique immédiatement, l'agence de presse AMAQ revendique l'attentat, en nous expliquant que c'est une revendication, c'est un attentat contre l'alliance, et souvent ils écrivent l'alliance des croisés. Les croisés, ils ont à peu près 1000 ans de retard. Il n'y a plus de chrétiens en Occident. Daesh, réveillez-vous. Il n'y a plus de chrétiens, les églises sont vides. Dites les athées, dites je sais pas, dites les je m'en foutistes qui s'en foutent de la religion, dites mais il y a pas de, c'est fini ça. Ben, on peut avoir je sais pas, quelques années de retard. Mais 1000 ans, ça fait beaucoup quand même. L'alliance croisée, ils appellent l'alliance qui bombarde l'alliance croisée. En quoi la France est un pays chrétien? Ils interdisent les signes religieux dans l'espace public et Daesh appelle la France un pays croisé. Non mais c'est une blague, vous. Autre chose, j'aimerais poser une question à Daesh et à ses partisans. Juste une petite question. Vous n'avez pas trouvé dans votre armée des gens normaux, des gens qui ne soient pas homosexuels, qui ne soient pas drogués, qui ne soient pas alcooliques, qui ne soient pas... C'est-à-dire qui ne pratiquent pas les plus gros interdits de votre religion. C'est-à-dire l'islam rigoriste ou l'islam tout court, puisque c'est tout, on va pas se le cacher, c'est interdit par la religion musulmane. Donc il n'y a pas de souci, c'est clair, il y a rien à cacher. Sauf que à chaque fois, je sais pas, Omar Matin, la tuerie d'Orlando, il était gay. Le chauffeur du bus, du camion de la promenade des Anglais, il était homosexuel. Après, bon, il y en a plein, c'était des psychopathes. C'est des sociopathes sous traitement, c'est sous psychotrope, petit passage en asile psychiatrique, l'attentat qu'il y a eu en Allemagne. Enfin, je vous renvoie au gang des camisoles. Hein. Systématiquement, soit c'est des fous, soit c'est des barjots, soit c'est des... Bon, on a vu les Mera et compagnie, c'est du droit commun, condamné à maintes reprises. Le Hanachi Ahmed, le Tunisien, il a même été condamné en Tunisie. C'est des voyous, des petits voyous. Vous n'avez pas des gens vertueux chez vous ? Ben non, parce que les gens vertueux, ils tuent pas des civils. Parce que pour faire détester votre mouvement par la planète entière et avoir le moins de soutien possible, continuez à tuer des civils désarmés, des civils, des femmes. Le type, il a planté 2 jeunes filles d'1m50, 30 kilos, sur pattes, il les a tuées, il croit qu'il va aller au paradis. Mais vous allez quand même pas faire semblant de ne pas connaître le verset coranique qui dit que celui qui a tué une âme, c'est comme s'il avait tué la terre entière. Et celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé la terre entière. C'est-à-dire que, on dit pas une âme musulmane, hein. On dit pas tuer une âme musulmane, on dit une âme.
Donc, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même à ce point. Donc moi, je vous le dis clairement, je vais passer tout de suite aux attentats de Las Vegas. Moi, je vous le dis clairement, l'agence Ahamar et compagnie, ça c'est juste un compte Twitter. Hein. Je suis sûr et certain qu'il y a un Sayan de la Hasbara derrière, voire même pas la Hasbara. Ça vient ou de Tel Aviv, ou de Washington, ou de Londres. C'est un compte bidon des services occidentaux. Attention, je ne suis pas là en train d'enlever toute responsabilité non, pas du tout, mais je vous le dis, je vous dis vraiment ce que je pense. Chacun doit prendre ses responsabilités dans le chaos qui nous attend et dans lequel nous vivons, mais ça va pas du tout. Concernant Las Vegas, ben alors là c'est le pompon. Le type, il a 64 ans, Stephen Paddock, c'est-à-dire il y a personne, absolument personne n'est au courant de sa conversion, même pas lui. Il est mort, il savait même pas qu'il était converti à l'islam. Par contre, BFM TV, TF1, etc. le savent. Même le FBI refuse d'accepter la revendication de Daesh. Voilà, même le FBI refuse. Le type avait une copine, il n'était pas marié, ça s'appelle de la fornication en termes religieux, c'est hyper grave. Il buvait de l'alcool, il jouait au casino, il n'avait strictement rien d'islamique. Mais on va nous dire c'est la taquia. Ouais, bien sûr. Trouver des excuses bidons, ça n'existe pas la taquia, hein, que ça soit clair. Hein, c'est un concept qui a été inventé ces dernières années en Occident pour camoufler les boulettes des services de renseignement. Le type, il tue 58 personnes comme des pigeons. Il les tire au loin avec un fusil. Et après, avant que les forces de police arrivent, qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide. Alors là, c'est le jackpot. Lui, direct le paradis. Direct. Il tue des civils. Déjà ça c'est... Bon, sans commentaire. Après il se suicide. Ben, c'est quoi ce cirque? C'est quoi cette nouvelle religion? Ben, dites-le nous, expliquez-nous c'est quoi le concept. Qu'on étudie tout ça de près. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi, je lis ma fiche. Pareil, la revendication parle d'alliance croisée. Donc c'était de combattre l'alliance croisée. Ben oui, mais combattre l'alliance croisée, il y a des règles. Attaquer l'armée, je sais pas, les militaires, c'est ça la guerre. On n'attaque pas les civils. Hein? C'est clair, net et précis. Voilà, je sais pas, prenez exemple sur l'émirat Abdelkader, qui a combattu en 1830 jusqu'en 1847 en Algérie la plus puissante armée du monde de l'époque, et qui pourtant ne maltraitait même pas les soldats prisonniers. Il récompensait ceux qui lui ramenaient des soldats prisonniers en bonne santé qui n'ont pas été... et il tapait ces soldats qui maltraitaient les soldats prisonniers, malgré les massacres du Dara, malgré les enfumades, les emmurades, malgré les 8 millions de morts de 1830 à 1870, selon Michel Abarth, Histoire d'un parjure. Lisez Histoire d'un parjure. Malgré ça, l'émir Abdelkader à Damas, quelques années plus tard, il va sauver 5000 chrétiens. Donc, je ne sais pas d'où vous sortez, je ne sais pas quelle religion vous prônez, mais bon, ça n'a strictement rien à voir ni avec l'islam, ni avec l'humanité, ni avec un quelconque cerveau fonctionnel, quoi, avec la raison. C'est insupportable. Et comme je le disais, toujours les croiser. Il n'y a personne qui croit à cette revendication et ça commence à sortir. Et ça va totalement discréditer Daesh parce que c'est pas la première fois qu'ils le font. Ils l'ont fait à Manille, aux Philippines, en parlant d'un attentat dans une je sais plus où. Et en fait, c'était un braquage. C'était un cambriolage ou un braquage. C'est pas la première fois qu'ils se plantent et qu'ils revendiquent n'importe quoi. Donc Irma, ils auraient pu le revendiquer. Le prochain crash d'avion, ils vont le revendiquer. C'est très compliqué de savoir ce qui s'est passé, est-ce que ça a explosé ou pas. Et ils peuvent revendiquer n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Et ça dénote un petit peu le sérieux de tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il semble de plus en plus évident quand on voit le témoignage du frère de Stephen Paddock, on va dire le terroriste de Las Vegas. Personne ne comprend, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent c'est pas possible, c'est pas lui. Nous pensons que le programme MK Ultra peut être derrière ce genre de retournement de personnes. C'est un programme qui est utilisé par les services, par la CIA depuis les années 60, d'où les travaux sur le LSD, etc., l'hypnose,
Certains même parlent de sorcellerie. Je sais, c'est compliqué à comprendre, à saisir, mais c'est comme ça. Il y a même, je suis désolé, les États-Unis, l'armée américaine a travaillé sur le paranormal et la sorcellerie. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. C'est dans les archives. Il y a même un film qui a été tourné là-dessus avec George Clooney. Et c'est histoire vraie, c'est véridique. Hein. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans mes vidéos. Mais bon, c'est pas ça la question. C'est toute la pratique du MK Ultra et de la fabrication de soldats qui font absolument tout et qui sont prêts à mourir, etc. Qui ne rechignent devant aucun massacre, tuer des enfants, etc. Donc voilà ce que je voulais dire. J'imagine que le futur nous réserve des surprises encore plus lamentables et que tout ce que je viens de dire sera confirmé. J'espère que les gens ne tomberont pas dans le panneau du sentimentalisme, parce que bon, on a vu par exemple, regardez France TV Info, vont parler de l'attentat de Las Vegas, et ils vont présenter qui pour s'exprimer? Jimmy Kimmel, un humoriste, qui pleurait en parlant des morts de Las Vegas. Tout ça, c'est de la mise en scène. Tout ça, c'est du sentimentalisme. Quand on a un truc aussi grave, on fait parler des intellectuels, des philosophes, des politiciens de haut niveau, même si ça n'existe plus. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On montre pas un humoriste. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. On est en guerre. La situation est catastrophique. On montre pas un humoriste en train de chialer. Il faut montrer des gens sérieux qui parlent, qui expliquent ce qui se passe, les contradictions, les trucs. Enfin, il y a quelque chose vraiment de malsain dans tout ça. Donc on imagine que toute la racaille sioniste et tous les voyous islamophobes vont se lâcher. Ils vont se lâcher, il n'y a pas de souci. Parce que bien sûr, ça va dans leur sens. Et je dirais même que même si tout ce que je dis est prouvé, ils s'en foutent complètement. Parce que ça part déjà dans le sens du chaos et du désordre. Donc, envie de dire qu'une avalanche, personne ne peut l'arrêter malheureusement. Donc, mais c'est pas grave, on fait ces vidéos pour prouver que il y a quand même des gens qui continuent à réfléchir, qui continuent à penser et qui vous disent des choses un peu plus sérieuses et logiques que la propagande médiatique qui n'est que mensonge et manipulation. Donc voilà, j'ai fini ce que je voulais dire. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour des analyses plus fines. On va laisser le temps passer et je vous invite à noter, à télécharger tout ce qui se dit parce que ça va disparaître. Ça va disparaître du net. Plus personne n'en parlera parce que la version officielle, ça va être toujours la même. Hein, les musulmans, les méchants musulmans, les bouffeurs d'enfants. Donc non, je suis désolé, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que... Enfin, il y a une réalité, il faut s'instruire, il faut lire, et on ne peut pas déformer le réel à ce point. Merci à vous, merci pour votre attention, et à très bientôt.